connu pas mal de frères, l'église de Nice, l'église de Fréjus, et là, l'église d'Avignon. Nous sommes une très grande famille dans le Seigneur. Et puis, c'est dommage qu'on ne se connaisse pas. Et Dieu permet qu'à travers ce Zoom, on puisse se voir et se connaître, parce que nous représentons le corps du Christ et tous ensemble, nous travaillons pour notre Seigneur. Voilà, je demande à Dieu qu'il vous bénisse à tous à travers les cantiques, les témoignages et surtout la parole de Dieu qui va être annoncée par notre serviteur El Moreno, que Dieu le bénisse grandement. Voilà, bonsoir à tout le monde encore et heureux d'être avec vous. Je vous aime à tous. Voilà, je vais vous donc dire une petite expérience que j'ai vécue avec le Seigneur, parce qu'il y en a tellement, mais bon, une petite qui m'est venue à cœur là. C'est qu'au début, quand j'étais jeune converti, parce que ça fait 14 ans que je suis avec le Seigneur, au début, quand j'étais jeune converti, il y avait une parole qui me gênait dans la Bible, c'était, je ne voulais pas l'entendre, c'était euh, tu feras passer le Seigneur avant tes enfants, ta famille et tout le monde. Et moi, ça me gênait par rapport à mes enfants. Je dis, Seigneur, c'est pas, j'ai rien contre toi, je dis, mais mes enfants, euh, c'est mes enfants. Et j'ai dit, bon, ma famille, je les aime, mais mes enfants, et ça me faisait mal au cœur, cette parole, ça m'attristait, je voulais pas l'entendre. Et le Seigneur, comme s'il est Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu de miséricorde, il ne nous laisse pas comme ça et un jour, le Seigneur, comme il voyait que cette parole me dérangeait, que, moi, mes enfants, c'est ma vie, comme tous les pères de famille. Et j'aime le Seigneur, mais avant de ce que je vais vous dire, c'était mes enfants. Et plus que tout. Mais le Seigneur ne nous laisse pas comme ça. Et le Seigneur nous enlève, nous ouvre l'esprit et il nous fait comprendre, comme le dit dans sa parole, ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. Et je remercie le Seigneur parce qu'une fois, j'étais dans une réunion, parce que moi, j'aime beaucoup y visiter. Euh, J'aime beaucoup visiter des églises pour me remplir du Seigneur. Et un jour, je vais visiter une église et je m'assois tranquille, j'écoute la parole. Et quand le Seigneur veut qu'on soit attentif à ce qu'il va nous dire, même qu'il y ait du bruit, même qu'il y ait du tonnerre ou qu'il passe un avion, on entend la parole. Parce que c'est comme ça, parce que Dieu fait tout pour qu'on entende ce qu'il veut nous dire. Le mot, la parole, pas la phrase, le mot. Et puis bon, moi j'écoutais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il allait dire. Le pasteur, en plus, bon, le pasteur, je le connaissais comme ça, mais bon. Et d'un coup, le serviteur, il commence à dire, quand tu t'en vas travailler le matin, est-ce que tu prends tes enfants avec toi? Tu les amènes au travail pour les surveiller? Est-ce que tu mènes ta femme avec toi? Est-ce que tu amènes ta maison avec toi? Non? Tu vas travailler tout seul, tu t'occupes de ton travail. Même des fois, tu ne penses pas trop à tes enfants, ni à ta maison, ni à ta femme, ni rien. Tu es concentré dans ton boulot, bon, et c'est normal. Et c'est après, quand tu as fini, que tu retrouves, quand tu reviens chez toi, que tu retrouves ta maison, ta femme et tes enfants. Mais quand tu es parti travailler, qui c'est qui t'a gardé? Premièrement, à toi, au travail. Deuxièmement, à tes enfants, à ta femme et à ta maison. Qui c'est qui les a gardés? C'est toi ou c'est moi? Écoutez, quand j'ai entendu cette parole, j'avais tellement honte de moi que je ne savais pas quoi dire. J'étais vraiment, voilà, je me sentais vraiment plus bas que terre. Je dis, c'est vrai, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a que toi qui peux parler comme ça. Comment ai-je pu penser ça? Ah, bien sûr, c'est avec ma pensée d'homme. Parce qu'il dit la pensée de Dieu ne sont pas celles de l'homme. Il est voilà, la preuve. Et Seigneur, mes enfants, Seigneur, eh ben, quand j'allais travailler, quand je vais travailler, qui c'est qui me gardait mes enfants? C'est le Seigneur. Quand je partais travailler, qui c'est qui me gardait ma maison? C'était le Seigneur. Quand je m'en vais travailler, qui c'est qui me garde? Ma femme qui me garde tout. Même moi, dans le travail. Comme moi, je dis, ah ben, no suerte, oye. No suerte. Et Dieu que m'a guarda. Et ça, Dieu me l'a fait comprendre. Et c'est pour ça que la première place, il faut la laisser à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui garde tout, qui est au contrôle de tout, qui nous protège à nous, à nos enfants, à notre femme et à toute notre famille. Et c'est pour ça qu'il faut avoir aucune crainte, car Dieu sait ce qui se fait. Dieu, c'est le bon berger qui garde ses brebis. Voilà, mes frères, c'était une petite expérience courte que j'avais vécue avec le Seigneur. Si ça peut vous faire du bien, ben voilà. Maintenant, le Seigneur prend toute la place maintenant. C'est lui la première place qu'il prend.
C'est comme le podium. D'abord, il y a Dieu, après, il y a mes enfants, après, il y a ma femme, et après, il y a ainsi de suite. Mais d'abord, le premier, le numéro un, c'est Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Canto espagnol ou